C'est la commotion au lendemain de l'adoption d'une loi controversée sur l'immigration. La majorité a été unie et a pu adopter des mesures extrêmement fortes. Entre ceux qui se félicitent et ceux qui la dénoncent au sein même du gouvernement Macron, comme le ministre de la Santé, je vous confirme la démission du ministre qui brillait par son absence aujourd'hui. Voici le résultat du scrutin. Puisqu'il a claqué la porte en guise de protestation. C'est tout à son honneur, s'il ne se sent pas à l'aise avec ce vote, de prendre ses responsabilités. Ce député, pourtant allié du président, a lui aussi voté contre le texte de loi, qui apporte des changements fondamentaux aux mesures d'accueil des étrangers en France. Un accès réduit aux prestations d'aide sociale, un durcissement des règles pour les étudiants étrangers, des quotas de migration sans précédent. Cette loi défigure l'image de la France. L'image de la France aux yeux du monde. Une dérive xénophobe, disent les partis de gauche. Certaines mesures sont si strictes que l'extrême droite revendique aujourd'hui une victoire de sa doctrine anti-immigration. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Invité sur un plateau de télévision ce soir, le président de la France a dû faire la part des choses. Est-ce, à vos yeux, en votre âme et conscience, une bonne loi? C'est le fruit d'un compromis. Un accord entre son parti et la droite après des mois de joutes politiques qui menaçaient de faire dérouter son projet phare pour lutter contre l'immigration illégale. Je peux vous dire que le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin. Même si lui-même s'oppose à certaines mesures. Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple? La caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais gouverner, dit-il, c'est savoir faire des choix et traiter des problèmes qui, selon lui, nourrissent la montée de l'extrême droite. Sur le terrain, chez les groupes de défense des migrants, c'est la consternation. Si on nous avait dit il y a 10 ans qu'on serait dans un registre de préférence nationale, on aurait eu du mal à le croire, surtout d'un président qui a été élu pour faire barrage au Front National. Emmanuel Macron répond qu'au contraire, il s'attaque aux problèmes de l'immigration en France qui nourrissent depuis trop longtemps les appuis au parti de l'extrême droite. D'ailleurs, ce soir, un sondage révèle que 70 % des Français sont satisfaits de la nouvelle loi telle qu'elle, bien que plusieurs mesures soient vouées à l'échec, de l'aveu même du président, qui a demandé aux grands sages du Conseil constitutionnel d'étudier leur légalité, une à la fois. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Paris.